Et ceci peut se compléter avec l'approche du sponsorship que l'on a pu constater sur les différents projets. On se rend compte que non seulement le pourcentage de sponsors identifiés sur ces projets est relativement faible par rapport à une stratégie de 61%. Oui, on peut relever un paradoxe. 61% d'entre vous de notre panel répondent qu'il a engagé une stratégie de transformation globale, mais il n'y en a que 43% qui répondent qu'ils ont mis un sponsor à la tête de ce programme global de transformation. Ça peut poser un certain nombre de questions, effectivement, quand on sait que les facteurs clés de succès d'un grand programme de transformation, c'est bien évidemment le financement, la structuration et la gouvernance de ce projet. Et de surcroît, les profils de sponsors sont typés. Alors, comme le dit Arnold, vu les enjeux, vu les investissements, ça peut justifier que les directeurs généraux soient très largement à bord. Mais néanmoins, ce qui peut marquer par rapport au type de défis et aux transformations des usages qui sont attendus et prévisibles, c'est la relative faible part des métiers, quel qu'en soit le type, du marketing jusqu'aux opérations. Les métiers, malgré tout, 2 fois supérieurs à la moyenne nationale, il faut le relever. Ce qui est plusieurs éléments importants. D'abord, sur la notion de directeur digital. Aujourd'hui, le directeur digital est un poste qui est de plus en plus souvent créé, qui existe de plus en plus dans les grandes entreprises. Il est souvent associé à innovation et pas nécessairement à programme de transformation. Donc il ne faut pas confondre un directeur du digital qui est un patron de l'innovation avec tout ce que ça peut porter comme intérêt, et quelqu'un qui est aujourd'hui en mesure légitime, comme pourrait l'être une direction générale, d'irriguer l'ensemble des services et l'ensemble des processus pour assurer cette transformation digitale. Et donc, du coup, question complémentaire, c'est de savoir, par rapport à la priorité stratégique que vous avez faite du numérique, par rapport à un jugement d'une transformation qui est plutôt assez importante, au lieu d'être disruptive comme on pouvait l'attendre à certains moments, par rapport aux questions et à la profondeur de ce que vous avez pu faire sur vos processus internes, par rapport aussi aux hésitations que l'on peut avoir par rapport à des budgets qui viennent impacter les budgets numériques, et j'entends par là toutes les modifications réglementaires dont on se passerait parfois bien, mais qui deviennent des urgences chaque année. Quels sont les domaines que l'on pourrait identifier pour pouvoir justement amplifier et accélérer ces transformations? Nous en avons en fait identifié trois particulièrement. Le premier domaine correspond en fait à la digitalisation, à la dématérialisation des processus. C'est un très très vieux sujet chez chacun d'entre vous. On a été étonné de constater qu'il n'y avait, d'après le jugement des personnes interviewées, que 22% des traitements des demandes clients qui étaient considérés comme intégrés et fluides. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une grande majorité de processus qui ne permettent probablement pas d'être au niveau de l'exigence du service numérique en termes de fluidité, de temps réel, de transparence et de toutes les exigences importantes. Le deuxième domaine important a trait au multicanal. Oui, alors là, c'est effectivement des chiffres qui sont extrêmement forts sur la banque mobile, la banque en ligne. Dans les 2 ans à venir, effectivement, 80% d'entre vous pratiquement disent nous allons investir là-dedans. Alors, ça dénote 2 choses en creux. La première, c'est qu'il y avait un certain retard qui est en train d'être rattrapé et qui est donc l'objet d'investissement aujourd'hui, là où dans d'autres secteurs très orientés sur le B2C, les investissements ont été faits précédemment. La statistique autour de la banque mobile et du e-banking et du mobile, aujourd'hui en France, 1/3 des personnes ont déjà fait des achats avec leur mobile et 1/3 a déjà fait des achats en ligne. Donc effectivement, cet investissement est nécessaire aujourd'hui. Alors, ceci est à compléter par, je dirais, la bonne nouvelle de l'investissement simultané que vous prévoyez sur les canaux traditionnels.
Je mets dans le canot traditionnel également les centres d'appel, même si certains sont en pleine évolution. Et ce qui veut dire que dans une logique de processus interruptible, partagé entre le client et le collaborateur, on se retrouve bien avec des investissements très élevés et qui conditionnent le succès du digital, ce qui veut dire qu'il va falloir aller encore plus profond dans les transformations de l'ensemble des entreprises. Oui, effectivement, avec 56 et 51%, on pourrait parler du verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, suivant la manière dont vous voulez le voir. 51% sur le centre d'appel bancaire, quand on considère certains centres d'appel, leur maturité et leur capacité à gérer des relations clients telles qu'elles doivent être aujourd'hui, ce 51% pourrait paraître un peu faible éventuellement. Et en fait, le dernier constat a trait aux médias sociaux. Alors, compte tenu de ce que j'avais pu constater dans les principaux réseaux, je m'attendais à un chiffre beaucoup plus faible. Donc, il y a bien une problématique, vous avez bien une question stratégique autour des médias sociaux. Je ne sais pas si vous prévoyez d'en faire le 4e ou le 5e canal, selon le nombre de canaux que vous avez déjà identifiés. Il est clair qu'il y a un foisonnement et des interactions croissantes au-delà du mobile sur les médias sociaux, et que la vraie question, ce serait de savoir si jamais les médias sociaux vont aller rejoindre la prochaine étape du M et du e-banking, ou s'ils vont rester l'un des moyens par rapport au processus existant. Effectivement, la très bonne nouvelle, 55% d'entre vous considérez les médias sociaux comme un élément stratégique. Est-ce que c'est à des fins d'interaction client, de communication, ou est-ce que c'est à des fins de vente? Effectivement, ça restera à déterminer. Quand on regarde dans d'autres secteurs ou dans d'autres pays aujourd'hui, dans certaines industries aux États-Unis, 60% des interactions qui sont faites avec les clients sont faites à travers les médias sociaux, avec des engagements directs et public, là où vous devez avoir des relations personnelles. Le retour, c'est une critique publique. Donc les médias sociaux, ce n'est pas que un investissement technologique et humain pour un community manager et une plateforme de gestion, c'est également un changement culturel dans la manière de communiquer.